Monsieur Ngouloubi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous vous recevons dans le cadre de notre émission à la rencontre 2. Aujourd'hui, nous vous rencontrons en tant qu'écrivain, mais nous savons qu'au-delà de cette veste, vous avez d'autres occupations, d'autres activités qui pourraient peut-être ressortir dans votre présentation. En gros, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de Congo Culture TV? Je suis monsieur Malachi Cyril Rosan Ngouloubi, Congolais brazzavillois né en 1989. Je suis diplômé en finance, banque, environnement. Je suis également enseignant dans des universités privées. Je suis écrivain, critique littéraire et sportif. Merci. Voilà, donc c'est vraiment une vie un peu bourrée. On se demande où est-ce que vous trouvez du temps pour écrire, mais on en reverra tout à l'heure. Alors, une autre question, le goût de la littérature vous est venu comment? Parce que quand vous citez l'ensemble de vos activités, on se rend compte que vous êtes dans l'enseignement, vous êtes dans le sport, mais la littérature prend une place de choix dans votre vie. Ça a commencé depuis quand? Le goût de l'écriture a commencé depuis le bas âge, parce que je suis né dans une famille des écrivains. Papa est écrivain, maman est également écrivaine, même si elle n'a pas encore publié. En fait, quand j'étais au primaire, je m'intéressais beaucoup à des récitations. Quand j'étais en classe de Somme 1, Somme 2, si je ne me trompe pas, j'étais souvent premier en récitation. J'aimais beaucoup la récitation, le Huron, un jour sur ses longs pieds, les fables de La Fontaine. J'avais vraiment cet engouement-là. Malheureusement, je n'étais pas encore prêt, disposé, formé pour écrire. C'est au collège que je me suis adapté dans l'écriture en imitant les poèmes du Saint-Cyrian écrivain de Manuel Itaonka. J'ai commencé avec son premier recueil de poèmes intitulé Insomnie. Donc je prenais ces recueils de poèmes, je transformais ça à ma manière. Et arrivé au lycée, je suis allé m'inscrire dans un centre d'écriture pour me perfectionner. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à rédiger mes propres textes. On me posait même la question de savoir est-ce que tu es littéraire, scientifique ou comment, parce que les gens ne connaissaient pas, ne maîtrisaient pas ma série. Au niveau des sciences, je faisais bien mathématiques. Au niveau de la littérature, je faisais également bien la littérature, mais je me donnais plus dans la littérature. Et c'est ce qui a fait qu'à l'école, quand j'étais au lycée, on m'a donné plusieurs... on m'appelait Senghor. Tout mon parcours du lycée, on m'appelait Senghor, parce que c'est un monsieur que j'aimais beaucoup. Et j'ai beaucoup écrit... J'ai beaucoup écrit en lycée. C'est à l'université que j'ai commencé à publier. Mon tout premier livre, je l'ai publié en 2017. Voilà d'une manière simple et concise mes débuts, ma genèse de la littérature, sur la littérature. Voilà, donc on se rend compte que c'est déjà une inspiration qui a commencé tout petit et vous grandissez avec. Alors aujourd'hui, vous êtes à combien de publications? Aujourd'hui, je suis à 6 publications. Bon, je voulais dire 9, parce que les 3 publications seront disponibles d'ici fin du mois de septembre, début octobre. Donc je dirais 6. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des titres de vos ouvrages et nous parler brièvement des éditeurs avec qui vous avez collaboré? J'ai pour l'instant 6 recueils de poèmes. Et 6 livres, c'est essentiellement la poésie. Le premier recueil de poèmes est intitulé Le soleil des élites. Un recueil de poèmes d'hommage
à l'école supérieure de gestion et d'administration des entreprises, l'école qui m'a formé. Le deuxième recueil de poèmes intitulé La fleur idyllique, c'est un recueil qui parle de tout et de rien. Le premier recueil, Le Soleil des élites, a été publié aux éditions Impliquées, qui est une sous-structure de l'Harmattan Paris. Et le deuxième livre, La fleur idyllique, a été publié aux éditions Renaissance africaine. Le troisième livre, intitulé La mue des soleils insoupçonnés, a été également publié aux éditions Renaissance africaine. Le quatrième livre, La survivance des Lumières, une poésie d'hommage à Edith Lucie Bongo Ondimba, a été publié aux éditions Le Lys Bleu. L'ombre d'un inconnu et Mes rêves éperdus, les tout derniers recueils de poèmes, les deux livres sont publiés également aux éditions Le Lys Bleu. En tout cas, ça fait une bagatelle de publication, même si vous êtes encore à 6. Mais je pense qu'avec les 3 autres qui vont s'ajouter, vous serez déjà à 9 et l'inspiration n'est pas finie. C'est sûr que dans les jours à venir, vous allez continuer à publier. Alors, vous avez parlé de Senghor, vous avez parlé d'Emmanuel Kaonka. Est-ce qu'on peut avoir une idée des auteurs qui vous ont inspiré tout au long de votre parcours? Sans peut-être beaucoup parler, mon modèle, c'est l'écrivain Claude Emmanuel Kaonka. Si vous prenez le tout premier recueil de poèmes, Le Soleil des élites, et le deuxième recueil de poèmes, La fleur idyllique, vous allez constater que c'est le style Claude Emmanuel Kaonka. Il a un style propre à lui. Par exemple, je dis, hommage à toi, les Tembo Mbili, grande figure de la littérature congolaise. Lui, par rapport à, selon son style, il met hommage à toi, les Tembo Mbili, grande figure de la congolaise littérature. Vous voyez? Au lieu de dire littérature congolaise, dit de la congolaise littérature. Donc quand vous prenez mon premier livre, Le Soleil des élites et La fleur idyllique, le deuxième livre, vous allez constater que c'est le style Claude Emmanuel Kaonka. Ça, c'était aussi une manière de faire hommage à cet écrivain, parce que depuis le collège jusqu'à l'université, je n'ai fait que copier ce qu'il faisait. Ça arrivait à l'université, que je me suis maintenant inspiré des grandes figures littéraires comme Léopold Sédar Senghor, comme Aimé Césaire, parce que quand vous prenez le troisième livre, La mue des soleils insoupçonnés, vous allez voir que c'est similaire au livre d'Aimé Césaire, cahier, son livre intitulé Cahier, Cahier d'un retour au pays natal, si je ne me trompe pas. Vous allez voir que c'est le style Aimé Césaire. Donc je me suis aussi inspiré, j'ai beaucoup travaillé sur les textes de Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor, de Tikayo Otamisi et de Victor Hugo, sans compter d'autres grandes figures de la littérature congolaise comme Jean Malonga, Sonny Labo-Tonsi. Alors, nous allons faire une petite pause. Nous allons marquer une petite pause sur 2 de vos ouvrages. Il s'agit donc le premier, Le Soleil des élites. Ce recueil de poèmes que vous avez publié en premier, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de quoi est-ce qu'il est question dans ce recueil? Il compte combien de pages, combien de poèmes et comment est-ce que c'est structuré? Le recueil de poèmes intitulé Le Soleil des élites compte 56 pages. Ce recueil a été préfacé par l'écrivain Claude Emmanuel Kaonka. J'ai fait ça expressément. Le lien est vraiment permanent. Oui, j'ai fait ça expressément. Et ça a été postfacé par
l'inspecteur Pierre Ntiemon, qui est également écrivain. Pourquoi préfacer par lui? Parce que M. Pierre Ntiemon, c'est le seul monsieur qui m'a beaucoup aidé dans l'écriture. C'est lui qui a fait que je puisse évoluer sur ce chemin-là. Il m'a formé, il m'a prodigué des conseils. Voilà pourquoi vous avez constaté que sur le premier livre, j'avais bien voulu qu'il y ait la préface du général, et Taonka, et la postface de Pierre Ntiemon. Je disais, c'est un ouvrage de 58 pages, avec préface et postface. Ça contient une trentaine de poèmes. Et ces poèmes découlent, ce recueil d'une trentaine de poèmes découle directement de la formation que j'ai reçue à l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises. Ce recueil parle d'abord de la création de l'EGE. C'est comme un ouvrage autobiographique de l'EGE. Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas l'École supérieure de gestion et l'administration des entreprises, en lisant ce livre, il peut avoir la vue panoramique, une vue d'ensemble sur l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises. Il y a des gens qui ont considéré, pensé que je travaillais là-bas ou bien j'étais issu de la famille, parce qu'on me dit que c'est vraiment de la pure publicité. Non, c'est pas de la pure publicité. Je ne suis pas le seul à pouvoir faire hommage à l'école. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit pour leur épouse, qui ont écrit pour leur époux, qui ont écrit pour leur école, pour leur maître. Pourquoi ne pas écrire un livre en hommage à l'école qui t'a formé? C'est de la pure reconnaissance. Voilà, c'est ça. Et le second livre, La Mue des Soleils insoupçonnés, comme vous le constatez au niveau de la la première de couverture d'abord, constatez qu'il y a en haut nous avons le soleil et en bas nous avons l'obscurité. Au fait, la mue, c'est un moment de régénérescence, un moment de rajeunissement ou tout simplement une forme de renaissance propre à certains animaux. Ici, la mue prend le sens de transformation, de changement, de renaissance. Donc, la mue des soleils insoupçonnés se lit véritablement comme une profonde métaphore. Une métaphore plurielle de nos sociétés en crise. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes entourés, nous vivons de plusieurs maux, la guerre, la haine, la jalousie et autres. Pourquoi ne pas arrêter avec ce genre de comportement? Comme dit le président de la République, des comportements barbares. Les antivaleurs. Des antivaleurs. Donc le poète, c'est comme un éducateur, le poète c'est comme un prophète. Quand il constate que les antivaleurs atteignent un niveau donné, le poète doit éduquer à travers ces textes pour informer de cette mauvaise gestion de la société. Donc, partant de cette considération décisionnelle de départ, pourquoi la nuit des soleils est soupçonnée, vous constatez sur la première de couverture, en saisissant la grande portée du soleil, je tente de retracer la vie dans cette volonté de régénérescence. C'est en quelque sorte l'expression du vide, de la candeur du ciel, du déshonneur, de la conspiration et du déchirement. Ce livre contient, sous soin, 11 pages, et ce livre a été préfacé par le français Jean-Charles Dorge, c'est le président de la Société des poètes français, parce que je suis également
je suis membre de cette société depuis l'année passée. C'est un monsieur que je n'ai jamais vu physiquement comme ça. C'est juste grâce à Internet et par l'intermédiaire de quelqu'un, je lui ai soumis le livre. Il a regardé, il a prodigué des conseils. C'est après 6 mois qu'il a préfacé le livre. Parce que lui, il n'a pas l'habitude de préfacer les livres. Donc certainement, il a vu quelque chose de meilleur. Voilà pourquoi il a accepté de le préfacer. Parce que quand je regarde à la page 9, il dit, à l'instar des grands poètes de la négritude, vous connaissez bien les grands poètes de la négritude, il y a Léopold Sédar Senghor, il y a Damas, il y a Aimé Césaire. Donc lui me met au pied d'égalité que ces grandes figures de la négritude. Ça c'est selon lui. Hein. Il dit qu'il n'est plus nécessaire de nommer, parce que je viens de citer leur nom, tant leur aura ne manque plus de frapper même les cœurs occidentaux qui les respectent. Le poète Malachi Cyril Rozongo, ça c'est Jean-Charles Dorge, nous livre à son tour sa vision des blessures incurablement profondes de la nouvelle Afrique près du mont libéré. La Mue des Soleils insoupçonnés est un texte parfois dur et sibyllin à valeur d'exorcisme contre les forces des mal à multiples facettes. Voilà d'une manière simple et concise La Mue des Soleils insoupçonnés. Pour ne pas sauter, ce livre est divisé en 3 parties. La première partie dédiée à Assia Djeba, c'est une académicienne algérienne. Elle n'est plus vivante, elle est morte. Elle est morte. Avant, j'avais mis le nom de Marie-Léontine Tibinda. Après, je me suis dit non, c'est mieux d'utiliser de mettre le nom des autres pour éviter d'être pris en otage. Voilà. Donc, vous allez constater que les noms que j'ai cités ici, c'est les écrivains étrangers. Les écrivains étrangers. Mais maintenant, pour ne pas, comme on dit souvent, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc la première partie, l'amentionnement des jours inamovibles, ça c'est la première partie du recueil, c'est dédié à Assia Djeba. La deuxième partie, la Mue des Soleils révoltés, c'est dédié à Tikaya au Tamsi, congolais. Et la troisième partie, la Mue des Soleils crispés, dédiée à Léopold Sédar Senghor. Des antichrists. Voilà, merci. En tout cas, un très bon résumé de ces 2 ouvrages. Je rappelle donc les titres, Le Soleil des élites, un recueil de poèmes, et également La Mue des Soleils insoupçonnés, un autre recueil de poèmes. Alors, dans votre marche en quête vers l'émergence, l'excellence, vous avez été amené à mettre en place une maison d'édition, MCN, les éditions MCN. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est depuis quand et quels sont les objectifs visés? Les éditions, la maison d'édition MCN est une structure du groupe MCN, Sarlu. Parce que dans le groupe MCN, il y a le cabinet conseil, il y a la maison d'édition MCN et d'autres services. Nous avons une autorisation depuis l'année passée. Et vous savez que ce n'est pas facile. Hein? L'année passée, nous avons commencé d'abord avec le cabinet conseil. C'est cette année-ci que nous avons lancé les activités de la maison d'édition. La maison d'édition MCN est une maison d'édition internationale qui a pour son siège à Brazzaville, disons au Congo, et ses correspondants partout dans le monde, à savoir la France, Canada, Maroc, Italie, Chine, RDC, Burkina Faso, Cameroun. Et la maison d'édition MCN n'a pas encore produit un écrivain. Moi, je serai le tout premier à publier dans cette maison, une manière d'inciter aussi les autres. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même.
Donc c'est une maison d'édition congolaise, mais une maison d'édition internationale. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que on peut acheter ou retrouver nos livres version papier ou électronique partout dans le monde. On peut également acheter le livre dans les librairies, que ce soit au Congo et ailleurs. Donc les ambitions sont très grandes. Et vous collaborez avec quel partenaire à l'étranger? Bon, ça, la question là, je ne peux pas répondre à ça parce que c'est un secret. Okay. C'est un secret, sinon je vais dévoiler le secret de la maison d'édition. Ce qui est bon, c'est que vous avez constaté que dès le début, on a commencé, au lieu de faire d'abord ce que les gens ont l'habitude de faire, on fait tout sur place. Je me suis dit non, c'est pas bon. Le livre doit être vendu partout dans le monde, que ce soit ici ou ailleurs. Donc il fallait prendre un peu le temps de faire l'étude de marché, prendre le temps de signer le partenariat avec les autres pour vendre le livre. Vous savez, la maison d'édition dans 2 matins, c'est une entreprise, hein, ça peut fermer les portes, mais le livre peut toujours être vendu dans les plateformes comme Fnac, comme Amazon et autres. Donc il faut protéger l'avenir du livre. Ces livres peuvent aussi être réédités dans d'autres maisons d'édition. Vous avez vu la pièce de théâtre Beaumarchais. La pièce de théâtre Beaumarchais a été rééditée, je crois, dans plusieurs maisons d'édition. Là, il y a même un écrivain qui va rééditer au moins 6 livres chez nous, parce que ces livres ont été publiés ici au Congo. Mais ces maisons d'édition n'existent plus. En fait, ce ne sont pas des maisons d'édition, ce sont des imprimeries, parce qu'en ce temps-là, il y avait le Congo comptait, je crois, peut-être 2 ou 3 maisons d'édition. Hein. La maison d'édition L'Ombre, Heureux dans l'ombre du patriarche Pinji Mamansono. Il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons d'édition. Donc, nous allons rééditer ici ces livres qu'il a publiés ici au Congo. Vous voyez, c'est toujours important. Or, si le livre était vendu partout dans le monde, ça allait être facile. Vous voyez, mais le livre n'est pas vendu partout dans le monde, c'est vendu seulement au Congo. La version électronique n'existe pas. Donc, il faut reprendre tout le travail à zéro, la saisie et autres. Donc, la maison d'édition MCN, c'est une nouvelle maison d'édition qui publie toute catégorie d'ouvrages, séries littérature, sciences, art, religion et bien d'autres. Ce qui n'est pas présent dans d'autres maisons d'édition. Les livres de la littérature, quelqu'un apporte on accepte tous les genres, la poésie, le roman, les essais, les nouvelles, les contes, la pièce de théâtre, ainsi de suite. Mais les livres religieux et scientifiques, on oblige à l'auteur d'être sous la direction d'un grand. Par exemple, si c'est un livre de comptabilité, on oblige à l'auteur, si c'est un expert comptable, tant mieux, on laisse. Mais si c'est un professeur de comptabilité, pour donner du poids au livre, on demande que la publication soit faite sous la direction d'un expert comptable. Par exemple, en haut, on met sous la direction de, on met par exemple Michel Mouyingo, expert comptable Michel Mouyingo, et au milieu, on met le titre du livre, en bas, on met l'auteur. Si c'est un livre d'économie, par exemple, on peut dire sous la direction du professeur Rufin Willy Montier, on met le titre, on met l'auteur. Ça permet aussi de vendre le livre. Exactement. Parce que l'expert doit chercher avant à prendre le livre pour vendre là où à ses clients. Ça fait partie de ses travaux. Voilà, le professeur, il va aussi, il peut utiliser le même livre pour renseigner. Vous voyez, ça c'est un secret que les gens ne maîtrisent pas. Et vous allez constater qu'en France, les gens ne publient pas les livres seuls. Hein. Oui, c'est toujours une équipe. C'est toujours une collaboration. Équipe de collaboration. Malheureusement, chez nous au Congo, on veut s'accaparer de tout. On ne veut pas publier avec les autres. Voilà un peu ce que nous faisons dans notre maison d'édition. Nous acceptons tout le monde, que tu sois écrivain en herbe, que tu sois jeune, que tu sois grand ou comment, que tu sois de sexe
masculin ou féminin. Mais c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Ça veut dire que c'est l'auteur qui supporte tout. La correction, la publication, mais ça coûte très moins cher. Très moins cher. Très moins cher. Ça coûte très moins cher. Je pense que le message est lancé. Il faut tout simplement s'adresser à la maison MCN pour en savoir un peu plus pour ce qui est de la production et de l'édition du livre. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse et le numéro de contact? La maison d'édition MCN se situe au 115 bis, avenue des 3 Francs, dans l'arrondissement de Bakongo. Je dis 115 bis, avenue des 3 Francs, arrondissement de Bakongo. Pour l'envoi du livre de tapisserie, vous pouvez utiliser l'adresse email édition au pluriel mcn@gmail.com, édition au pluriel mcn@gmail.com. Nous avons les prestations comme la publication d'ouvrages de toutes catégories, la saisie des manuscrits, parce que vous voyez par exemple les ministres, il y a des ministres qui ont écrit des histoires depuis le bas âge mais qui n'ont pas le temps de saisir. Oui. Nous, on a ce service-là, on peut saisir, mais c'est payant. On fait la saisie des manuscrits, on corrige les tapisseries, on fait la lecture, on fait la réécriture, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le don d'écrire. Oui. Je peux écrire sans respecter les normes. On donne ça soit à un inspecteur, l'inspecteur Diakoro, l'inspecteur Tiemou pour faire la réécriture. Nous faisons aussi la transcription orale. Ça veut dire que quelqu'un veut laisser un ouvrage à la postérité, mais il n'a pas l'art d'écrire. On s'approche de lui avec le micro, on enregistre et on se met à faire le travail pour lui. On appelle ça un travail on se comporte comme des nègres. Et nous faisons également les présentations de dédicaces. Quelqu'un publie le livre chez nous, on peut l'accompagner à la présentation de dédicaces parce que nous travaillons en collaboration avec les structures qui existent au DPH de Brazzaville. Nous travaillons avec le CCF et d'autres organismes culturels. Nous faisons également les préfaces, les postfaces des livres, critiques d'art, critiques littéraires, donc disons l'événementiel. Voilà, d'une manière simple et détaillée, la maison d'édition MCN. Maintenant, pour quelqu'un qui souhaite nous contacter, il peut nous appeler au 06 890 28 90 04 413 81 13. Je reprends 06 890 28 90 04 413 81 13. En tout cas, nous vous remercions, M. Gouloubi, pour l'opportunité que vous accordez à Congo Culture de découvrir la maison MCN, édition MCN, et aussi de pouvoir faire part de différentes activités que vous menez. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau, mais on ne peut pas vous lâcher comme ça sans dire votre dernier mot pour clôturer cet entretien. Le dernier mot, c'est d'informer aux Congolais qu'il y a une maison d'édition qui existe maintenant, leur propre maison d'édition. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, sortez vos livres. Les livres qui étaient cachés, ça coûte moins cher la publication. Nous acceptons les avances. Nous acceptons les avances. Donc pour ceux qui ont des manuscrits, des tapisseries, peuvent nous contacter pour un éventuel travail d'ensemble. Je vous remercie également de nous avoir donné cette possibilité de faire la promotion de la maison d'édition, et je pense que ce n'est pas peut-être pour la première et la dernière fois, et je pense que peut-être que nous allons collaborer, travailler ensemble pour faire aussi la promotion des livres de nos auteurs. Donc je vous remercie beaucoup de votre invitation. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui met un terme à cette émission, à la rencontre 2. Et donc, nous recevons M. Rosan Cyril Malaché Gouloubi, qui est écrivain,
poète, mais qui est également patron d'une maison d'édition. Et sur la base de nos questions, nous avons donc pu faire la ronde ou le tour d'horizon de toutes ces questions. Nous vous disons donc merci d'avoir pris un peu de votre temps pour nous suivre. Et la semaine prochaine, nous allons partir à la rencontre d'un autre culturel et vous le saurez en temps opportun. En tout cas, au revoir et à la semaine prochaine.